Salut à tous, c'est Vince. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la FAQ hebdomadaire, je le rappelle, hein. Chaque semaine je réponds à vos questions et aujourd'hui je vais pas répondre à une question mais revenir finalement sur un petit débat qu'on a eu avec Alexis qui fait partie du club photo que j'organise notamment. Je vous en reparlerai plus tard éventuellement. Et donc ce petit débat en fait sur le mode automatique. Est-ce que le mode automatique est intéressant à utiliser? Parce que finalement on voit un petit peu partout sur le net des tutos qui vont vous conseiller, qui vont vous matraquer que le mode automatique c'est le mal. Alors que pas forcément. Alors bien sûr, le mode automatique, il faut en sortir, il faut apprendre la technique, tout ça, il faut comprendre ce qu'on fait avec son appareil photo, il faut avoir le pouvoir sur ses images et non le laisser entre les mains de la machine pour améliorer, pour s'améliorer. Mais d'abord au début, le mode automatique peut être une bonne solution. Et puis de toute façon, c'est le mode qui est préconisé par les fabricants dans les manuels. Donc au début, c'est intéressant pour pas tout de suite en fait se dégoûter, être là en mode il faut régler l'ouverture, les ISO et tout. Quand on sait pas ce que c'est, ça fait peur. Moi je me souviens très bien qu'au début j'ai eu du mal à comprendre un petit peu toutes ces notions, notamment du triangle d'exposition, qui pourtant font les bases de la technique en photo, hein, et aujourd'hui me paraissent simples, mais au début j'ai vraiment eu du mal à comprendre tout ça. Donc je comprends que ça puisse être difficile. Et puis ça peut même vous servir si vous avez un niveau un peu plus avancé, en effet, tout simplement parce qu'il y a peut-être des jours, des shootings où vous n'avez pas envie de vous concentrer sur la technique. Et les modes automatiques sont de plus en plus performants. Voilà, les boîtiers pro aujourd'hui, ils coûtent aussi cher parce qu'il y a de l'électronique embarquée, des algorithmes qui calculent en fait la moyenne de l'exposition nécessaire, l'ouverture de diaphragme, etc. en conséquence des scènes que vous photographiez. Donc vous pouvez aujourd'hui leur faire confiance largement, et bien du coup vous pourrez vous concentrer plus sur l'essentiel lors de la prise de vue. Par exemple, si vous savez que vous n'arrivez pas encore à bien cadrer vos images, que vous avez des petites lacunes en composition, et bien vous pouvez vous faire des shootings à thème, c'est-à-dire vous allez travailler uniquement la composition de vos images et tout le reste sera réglé, optimisé par le boîtier, donc par ce mode automatique qui du coup va pouvoir vous aider, ou alors donc comme je disais, si vous êtes un photographe plus avancé, que vous avez aujourd'hui par exemple pour ce shoot là juste envie de vous concentrer uniquement sur l'image ou sur la relation avec le modèle par exemple, et bien le mode automatique permet de vous affranchir vraiment de toutes les techniques, et donc ça peut être intéressant. C'est une autre approche de la photo en fait, plus que voilà un débat technique. Il faut voir ça comme une autre approche. Par exemple, quand on fait de la photo au smartphone, la photo à l'iPhone ou de la photo Polaroid ou avec des appareils où ils demandent moins de réglages, où les réglages sont un petit peu figés, entre guillemets, et qu'il y a des automatismes primaires, et bien on va se concentrer du coup sur autre chose dans sa photo que la technique. Ça peut être intéressant. Et bien sûr, après, il faut revenir donc au mode semi-auto, voire manuel, suivant le genre de shooting que vous désirez faire, pour bien sûr avoir des photos de meilleure qualité. De toute façon, rien ne remplacera jamais l'homme dans les situations les plus compliquées d'exposition, et puis de toute façon, il faut comprendre comment vos images marchent. Donc en ceci je suis d'accord avec les autres photographes, le mode automatique ce n'est pas le mal, mais il faut pas rester avec trop longtemps. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. On passe à côté d'une école ou d'un truc comme ça où il y a énormément de bruit, hein, abonnez-vous. Donc j'espère que vous aurez appris plein de choses, et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous.